Frères, sœurs, mystère, bonjour. Aujourd'hui, une méditation de la série Méditation de l'école de la réalité, méditation visualisation. C'est la 9e de la série. Et elle a pour titre le cirque et le phénix. Comme pour d'autres méditations auxquelles je t'ai déjà convié, je vais te demander simplement dans un premier temps d'être conscient de ta respiration, telle qu'elle se fait. Elle va automatiquement se réguler, ta respiration, parce que tu l'observes. Elle devient plus douce, plus calme, plus régulière, donc plus rythmée, plus profonde. Tu observes cela. D'inspire en expire. Et puis tu vas passer d'une respiration simplement observée à une respiration activée. Activée dans le sens où tu vas laisser venir en toi ce que parfois tu peux voir à l'extérieur de toi, que l'on appelle le prana. Ce sont des petits points lumineux qui sont dans l'air ambiant. En fait, il y en a absolument partout. Comme des petits feux follets, comme des petites étincelles. Et ces petites étincelles, tu vas les laisser avec l'inspiration entrer dans ton corps et à tous les niveaux de ton être pour que s'établisse une relation entre le prana extérieur et le prana intérieur, entre la vie extérieure et la vie intérieure. Alors voilà, laisse faire cela, tu inspires le prana et tu expires le prana. Tu inspires le prana et tu expires le prana, tu inspires la vie et tu expires, tu rayonnes la vie. Et tu vas faire la même chose avec tout un arc-en-ciel, comme si tu allais inspirer tout un arc-en-ciel, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et peut-être d'autres couleurs encore, qui pourraient te venir à l'esprit ou que tu pourrais sentir. Ces couleurs, tu les laisses donc à l'inspiration descendre dans ton être, diffuser dans ton être, et à l'expiration, tu vas rayonner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, tu vas rayonner toute la diversité de la vie, de la même façon que tu l'auras absorbé à l'inspiration. Voilà, tu deviens de ce fait même, par ce fait même, une sorte de toi-même d'arc-en-ciel, vivant, vibrant. Fais la même chose maintenant avec le sourire et le jeu, les deux associés. Imagine qu'à l'inspiration, tu inspires le sourire et le jeu qui se diffusent en toi, qui s'activent en toi, qui réveillent les profondeurs de ton être. Et depuis ces profondeurs de ton être réactivé, tu vas pouvoir rayonner à l'extérieur de toi le sourire et le jeu. Voilà, tu peux faire encore cela, quelques inspirations et expirations. Et sentir que le sourire et le jeu deviennent ta nature première. Alors qu'ils étaient souvent à l'arrière-plan, tu peux sentir que tu deviens le sourire et le jeu comme tu es devenu l'arc-en-ciel. Et comme tu es devenu la vie à travers le prana qui circulait de manière consciente en toi. Voilà, le sourire et le jeu, on y reviendra à la toute fin de la méditation. Et je vais t'emmener maintenant au cirque, si tu veux bien m'accompagner. Alors tu peux avoir des souvenirs d'enfance, peut-être un souvenir très récent, ou tu peux simplement créer une scène. On a tous une idée des différentes situations à l'intérieur d'un cirque. Et tu es pour le moment le directeur présentateur du cirque. Et tu vas présenter la soirée, et tu es très heureux de le faire. Tu vas présenter de manière théorique, pour le moment, les artistes
qui vont se présenter devant les spectateurs. Et tu sens justement que tu es à la fois le directeur présentateur et les spectateurs qui écoutent. Il s'établit déjà une forme de lien, d'attente, de joie, de plaisir à être là. Et tu es le plaisir aussi simplement d'être là. Et cette présentation faite, tu vas pouvoir commencer à être un des artistes qui se représente ce soir dans ce cirque. Tu es un dompteur. Un dompteur. Essaye de ressentir ce que c'est qu'être un dompteur. Alors, n'y mets pas de critères moraux. Dans l'instant, permets-toi d'être un dompteur. Tu peux imaginer toute l'histoire du dompteur, toute la vie intérieure du dompteur, peut-être aussi tous les conflits intérieurs du dompteur, peu importe. Toujours est-il que tu es ce personnage et qui, comme tous les personnages, est contradictoire. Tous les êtres humains sont contradictoires, c'est comme ça, toi aussi, et moi aussi. Et dans cet instant, tu es dompteur. Et tu es dans une cage pour protéger les spectateurs et tu diriges un lion, peut-être plusieurs lions. Et tu vas entrer dans la peau des lions qui sont dirigés, qui sont domptés. Et tu vas entrer dans l'histoire des lions. Alors permets-toi tout ça, hein. Tout est possible avec l'imaginaire, tout est possible dans l'instant créateur. En ce moment, tu es un lion, dirigé par un dompteur. Mets ça en scène dans ton imaginaire. Permets-toi d'être cela. Et c'est la première scène. Nous allons passer à une seconde scène qui, cette fois-ci, te met dans la position d'être un jongleur qui se représente pour la soirée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être ce jongleur? Là aussi, tu peux te construire l'histoire du jongleur. Très rapidement, comme ça, elle te vient comme un flash. Tout comme tu as en ce moment même, ou en tout cas de manière générale, une idée de toi-même avec toute ton histoire à l'arrière-plan. Hop, cette fois-ci, tu te transposes dans le jongleur avec comme si toute l'histoire du jongleur que tu es, dans l'instant, était à l'arrière-plan. Histoire complexe comme toutes les histoires, de nouveau, histoire contradictoire comme toutes les histoires. Et tu es le jongleur, donc qui jongle avec peut-être des balles, peut-être des massues, peut-être des anneaux, peut-être d'autres choses encore. Et tu te vois jongler. Et tu sens le plaisir à jongler. Et le plaisir à être en représentation. Et tu vois également en face de toi maintenant un autre jongleur, ou une jongleuse, hein, peu importe, et qui va avec toi établir un lien d'adresse, d'habileté, d'échange, des balles, des massues, des anneaux, d'autres choses. Et tu vas sentir simplement la situation, les deux jongleurs, jongleuses, les balles, les autres objets qui vont de l'un à l'autre, et cette joie qu'il y a à travers tout cet échange. Tu peux être à la fois les personnages et la situation et l'énergie. Voilà. Et comme nous sommes au cirque, eh bien, il n'y a pas de cirque sans clown. Donc cette fois-ci, donne-toi la possibilité d'être un clown et fais ton numéro. Fais ton numéro et lâche-toi. Laisse-toi vraiment. Bon, c'est un numéro que peut-être tu as préparé. Tu peux entrer de nouveau dans la peau du personnage. Il y a l'histoire du clown. Ce sont souvent des histoires complexes et des histoires contradictoires. Parfois des histoires torturées. On n'est pas clown pour rien. Eh bien, l'histoire est à l'arrière-plan et tu es en train de faire le clown. Laisse-toi aller à faire le clown pour les spectateurs. Et aie plaisir à le faire, pleinement. Et puis maintenant, tu vois, il y a ce lien qui est établi entre les artistes et les spectateurs. Ben, deviens un spectateur en particulier, avec le plaisir qu'il a à être là ce soir. Et puis si tu veux, deviens tous les spectateurs et deviens même le cirque.
et laisse l'énergie du moment t'infuser, l'énergie du jeu, l'énergie de l'échange, l'énergie de la vie même, dans toute sa multiplicité, son attendu et son inattendu, son connu et son inconnu. Voilà. Deuxième partie. Je vais maintenant te proposer d'entrer dans ton cirque intérieur. Tu es de nouveau qui tu es, et tu entres dans ton cerveau. Alors, j'ai déjà expliqué que quand j'invite à entrer dans notre cerveau, il s'agit du cerveau ouvert, vacant, quantique. Un cerveau dans lequel tu peux pénétrer, et là l'espace-temps se modifie, et tu deviens soudain un personnage à l'intérieur même de ton cerveau. Et cette fois-ci, le personnage, c'est un trapéziste, mais un trapéziste qui va jouer avec l'ensemble des étoiles. Le trapéziste a posé lui-même, ou il a constaté qu'étaient posés des trapèzes accrochés aux étoiles, d'une étoile à l'autre. Et il va commencer, trapéziste qui est toi donc, à aller de trapèze en trapèze, d'étoile en étoile, avec toutes ses capacités d'artiste, d'adresse, d'habileté, puis de joie à le faire. Voilà, laisse-toi aller de trapèze en trapèze, d'étoile en étoile. Peut-être tu vas rencontrer d'autres trapézistes, peut-être vous allez échanger des figures plus ou moins complexes, plus ou moins fluides. Voilà, simplement laisse-toi aller à faire cela. Ça se passe ici, ça se passe dans ton esprit. Tu es le trapéziste cosmique, encore un instant, et tu descends dans ton cœur, où cette fois-ci tu es un danseur tel que tu le veux. Tu peux être le danseur seul, tu peux entendre une musique, et là il peut te venir plein de souvenirs, ou tu peux être un danseur accompagné, tu peux danser avec quelqu'un, une valse, un tango, tu peux faire un slow, tout est possible. Tu peux faire une danse folklorique de groupe. Ça danse dans ton cœur. Laisse-toi danser dans ton cœur. Et non seulement danser, mais aussi jouer. Et là, tu vas pouvoir peut-être laisser réémerger des souvenirs d'enfance où tu jouais. Tu jouais avec d'autres. Ou tu jouais tout seul, la plupart du temps. Les jeux d'enfance se font plutôt seuls. Mais on a autant de plaisir seul qu'avec les autres. Et apprécie le plaisir que tu avais à jouer, sans te poser aucune question, en étant simplement dans l'instant présent et en construisant des mondes, en construisant des situations, voilà, dans la liberté la plus totale. Il y a tes souvenirs d'enfance, puis il y a toi. Tu peux te représenter toi-même en train de jouer dans l'instant. Voilà, dans ton cœur, tu danses et tu joues et tu vas descendre dans ton hara. Et dans ton hara, tu vas t'identifier, te représenter à un phénix. Un phénix dont l'idée est qu'il régulièrement brûle positivement, il se consume, il disparaît en cendres pour tout de suite après renaître de ses cendres, et ainsi indéfiniment. C'est vraiment l'idée de la réinvention de soi, l'idée de la renaissance permanente, l'idée de la capacité à accepter la mort pour se redéployer dans de nouvelles versions de soi-même. Tu sens ça dans ton ventre, dans ton hara, que tu es le phénix en capacité de se réinventer de situation en situation, de l'intérieur même de lui-même. Voilà. Et maintenant que tu es un phénix dans ton hara, maintenant que tu es un danseur enfant dans ton cœur, maintenant que tu es un trapéziste dans ton esprit, tu vas laisser ces trois aspects de toi-même se rejoindre dans ton cœur, avec en avant-plan le phénix. Tu es ce phénix qui est aussi un danseur et un joueur perpétuel et qui est aussi un trapéziste, un artiste des situations de la vie. Et tu vas imaginer des scènes du futur où tu te projettes au-devant des autres et du monde, des autres ou du monde, avec
cela ressenti dans ton cœur, le fait que tu es un phénix, capable de t'adapter, capable de te renouveler, capable de renaître, capable de transcender les conditions, capable d'être relié, confiant, conscient, souriant, léger, doux, clair, vivant, paisible, dans l'harmonie, dans la lumière. Voilà. Vois ces situations dans le futur, vois que tu es capable d'être cela, le phénix de toi-même, qui va à la rencontre des autres qui sont aussi de potentiels phénix. Et imagine peut-être que les phénix en chacun commencent à se réveiller et que ainsi nous commençons à voir le monde sous une nouvelle lumière, une nouvelle vie, un nouvel amour, un nouveau matin de notre monde inventé, créé, voulu. Je te souhaite une bonne continuation dans la lumière de ton propre phénix et je te dis à bientôt.